Shalom, shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nouvellement convertis, vous débutez votre vie dans la foi chrétienne. Vous voulez grandir et suivre et connaître Dieu. Vous voulez suivre des cours de façon gratuite, progressive et selon aussi vos disponibilités. Vous voulez ajouter en plus à ce que vous recevez déjà dans vos églises personnelles. Alors, n'hésitez pas à visionner nos cours d'affermissement qui sont des classes pour des nouveaux convertis avec des enseignements de base, avec des sessions questions et réponses que nous avons sélectionnées spécialement pour vous. Alors rendez-vous sur notre page YouTube, Chris et Yala TV, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye. Donc, je bénis beaucoup le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a donné d'avoir le prophète et pasteur Joshua, qui vit du côté des États-Unis en Californie. C'est le leader des églises Multitude Church of All Race. C'est en anglais, désolé. Et par la grâce de Dieu, il est avec nous aux États-Unis et j'ai eu le privilège de le retrouver à nouveau parce qu'en réalité, on se connaissait déjà. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a inspiré aussi à l'inviter lors de cette émission pour que nous puissions faire cette série d'enseignements sur ces cours d'affermissement que je trouve sont très importants dans l'Église. Parce qu'en réalité, dans les églises, les chrétiens n'ont plus des enseignements de base. Bon, je ne vais pas revenir sur la jeunesse de pourquoi ces enseignements. On va aller sur la partie questions-réponses parce que euh, le pasteur a dit beaucoup de choses importantes et on va essayer avec les questions de solidifier ce qu'il a dit afin que vous puissiez comprendre les concepts. Et aussi parce qu'en réalité, je sais qu'il y a des gens qui n'écoutent pas tout de suite les enseignements, mais ils écoutent d'abord les questions et après ils vont réécouter les enseignements. Donc, ce Non. sera aussi un jeu qu'on va jouer avec vous pour Mhm. justement vous permettre de vous intéresser à la chose de Christ. Amen. Donc, pasteur, Non. déjà, merci beaucoup parce que pour votre présence, moi personnellement, malgré que je suis chrétien depuis des années, j'ai beaucoup été rafraîchi des informations que vous avez données lors de cet enseignement qui était très important, très merveilleux. En réalité, j'ai suivi plusieurs fois les enseignements sur le salut, en réalité. Et j'ai beaucoup aimé votre approche, les aspects que vous avez ouverts, qui sont très importants pour nous. Donc, dans un premier temps, nous allons commencer par une question simple. Euh, Qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que le salut? Le salut, de manière simple, c'est partir de l'état de mort pour la vie. Amen. J'ai lu dans le livre de, excusez-moi, permettez-moi de prendre rapidement mes notes pour pas que je raconte n'importe quoi, dans le livre de Actes, chapitre 3 qu'on a lu, la Bible dit, c'est vers vous que Dieu a envoyé son Fils Jésus pour vous bénir en vous détournant de vos iniquités. Donc, le salut d'une manière simple. J'avais défini cela en donnant l'étymologie depuis le grec pour dire que sozo signifie voilà, guérison, signifie paix, signifie joie, tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Mais de manière plus palpable, c'est quitter de l'état de mort pour la vie. C'est ça le salut, c'est de manière simple. Parce que là, ici, on ne parle pas de salut comme si c'était le greeting, comme si on saluait un bonjour. Non, non, non. Là, on parle de salut ici comme étant une expérience. Donc, passer d'un état de mort à un état de vie. On peut prendre aussi le Jean chapitre 3, verset 16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, lorsqu'on part de l'état de mort, on passe à l'état de vie éternelle. De manière simple, le salut, voici ce que c'est. Amen. Donc, pasteur, merci déjà pour cette réponse qui nous donne encore une autre perspective de ce que nous comprenons par salut. Maintenant, la deuxième question serait de savoir pourquoi Dieu devait-il imaginer un plan de salut pour les hommes? Pourquoi c'était important? Écoutez, une chose qu'il faut comprendre déjà avec Dieu, c'est que Dieu est un Dieu qui planifie. Amen. Dieu planifie. Et un homme de Dieu a dit, celui qui refuse de planifier, planifie des souhaits. Et dans mes méditations, j'ai compris qu'effectivement, Dieu n'agit pas seulement du style, je veux dire quoi, comme à tue-tête comme ça, non. Dieu est un Dieu qui planifie, qui programme. Et donc, il fallait bien que Dieu puisse mettre en place un plan de salut afin que l'homme qui a connu la déchéance, qui a connu le péché,
qui a été mis hors de sa présence, puisse recevoir à la fin l'opportunité de se réconcilier avec lui. Amen. Et on sait que s'il y a un plan, c'est qu'il y a des étapes. C'est vrai. Et lorsque tu vas parcourir la Bible, tu vas te rendre compte qu'il y a des étapes. Nous avons l'étape où nous parlons d'Abraham, qui sont les patriarches. On voit Abraham, on voit Isaac, on voit Jacob. Et ensuite, on voit Moïse qui est envoyé comme le prophète qui avait été annoncé. Il vient et il délivre le peuple d'Israël pour l'emmener à la terre promise. Toutes ces choses-là ont préfiguration toujours du plan de salut. Parce que quand tu vas prendre la vie de Joseph, et haï par ses frères, mis dans le puits, voilà, vendu par chez Potiphar, allé en prison. Tous ces éléments-là, toujours la vie de Christ, toujours symbolisme du chemin que Christ devait prendre. À la fin, il finit étant premier ministre et Jésus est où alors nous parlons à la droite du Père, toujours en train de montrer que Dieu a un plan qui est en train de s'exécuter et toutes ces personnes-là qui ont été utilisées par Dieu, de Genèse jusqu'à Malachie, ont été la préfiguration de Christ. Ils annonçaient Christ. Ils annonçaient le plan que Dieu avait pour sauver l'humanité. Et comme je le disais pendant la prédication, que ce n'était que le symbole. Et la Bible elle-même est définie l'Ancien Testament comme étant l'ombre des choses à venir. C'est vrai. Donc, c'était le plan. Le plan était important parce qu'il fallait bien que Dieu puisse manifester. Vous savez, Dieu est un Dieu qui agit en son temps. Sinon, depuis la Genèse, Jésus aurait pu venir, il crucifiait Jésus et puis c'était fini. Mais comme il est un Dieu de processus, il fallait qu'il mette un plan en place afin de pouvoir sauver l'humanité. Amen. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Très bien. De toute façon, je pense qu'il y a une question où on va revenir un peu plus en profondeur par rapport à ce que vous avez dit. Donc, mais déjà, pour la première, c'est une très bonne réponse. Maintenant, pasteur, qui peut être sauvé? Écoutez, tout le monde peut être sauvé. La Bible dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. On dit l'homme a été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Il était un être inanimé, mais après que Dieu ait soufflé en lui, il est devenu un être animé. Et la Bible dit encore que l'homme est tripartite. L'homme est un esprit, il a une âme, il vit dans un corps. Pourquoi je spécifie ces choses-là? Pour dire qu'en fait, c'est un homme humain qui peut être sauvé. L'esprit, après la mort, ne peut pas être sauvé. Il faut que tu sois dans ce corps mortel afin de pouvoir bénéficier du salut. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de faire, par exemple, j'ouvre une parenthèse, messe de requiem, ça ne peut pas sauver le mort. Parce que la Bible dit, il est donné à l'homme de vivre une seule fois, de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Pourquoi la Bible dit cela? Pour dire qu'en fait, ceux qui peuvent être sauvés, ce sont les vivants. Il faut que tu sois dans cet emballage corporel pour pouvoir bénéficier du salut. On ne peut pas bénéficier du salut après la mort. Non, c'est avant, pendant que nous sommes dans ce corps charnel-là. C'est pourquoi j'ai voulu spécifier le fait que nous sommes pris parti, le fait que nous avons été créés à l'image de Dieu, pour dire que Dieu nous a donné un emballage, du moins un emballage, qui nous permet de pouvoir bénéficier du salut. Dès lors qu'on quitte ce corps mortel et qu'on n'a pas connu Christ comme Seigneur et Sauveur, le salut n'est plus possible. Et la Bible dit, lorsqu'un arbre tombe, il reste dans la position dans laquelle il est tombé dans l'île d'Ecclésiaste. Pour dire que si tu as connu Christ avant ta mort, de l'autre côté, on t'accueille. Tu ne l'as pas connu, de l'autre côté, tu connais qui t'accueille. Donc, il n'y a que les vivants qui peuvent bénéficier du salut. C'est pourquoi la Bible dit quiconque, le quiconque, c'est pour dire, c'est ouvert à tout le monde. Que tu aies été un criminel, que tu étais un meurtrier, un voleur, un fornicateur, un usurpateur, mentionne tout ce que tu veux mentionner comme pécheur, aussi longtemps que tu es encore dans cet emballage corporel, tu peux bénéficier du salut si tu acceptes Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur et reconnais qu'il est mort à la croix pour toi et que le troisième jour, il est revenu à la vie. Amen. Pasteur, est-ce que cela aussi explique le fait que, par exemple, le diable ne peut pas se repentir parce que lui c'est un esprit? That's it. Le diable ne peut pas se repentir. Pourquoi? Parce que les esprits ne peuvent pas se repentir. Les esprits ne le peuvent. Ils auraient souhaité, mais ils ne le peuvent.
C'est pourquoi, après la mort, on ne peut plus être sauvé parce que lorsqu'on est mort, on laisse cet emballage corporel, charnel, ça périt, mais notre esprit, lui, il ne meurt jamais. C'est vrai. L'esprit ne meurt jamais et même que l'esprit aussi ne dort jamais. C'est pourquoi on fait des rêves, parce qu'il est toujours en éveil. Et donc, le corps que nous avons est une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que dans ce corps qu'on peut être sauvé. Amen. Et c'est pourquoi le diable ne peut pas se repentir. Et que sa condamnation est même déjà prononcée. Il est en sursis en fait. Il vit, mais il est en sursis. Il est là, il pavane, il fait les choses, mais il est en sursis. La condamnation est déjà prononcée. À la fin, il ira en prison. Amen, pasteur. Donc, la troisième question sera de savoir comment l'homme a perdu le salut et surtout comment peut-il le retrouver? OK. Ce qu'il faut comprendre, c'est une chose qui est vraiment importante. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la grâce. Et il y a, la Bible dit, hein, qui s'introduiront parmi vous des faux docteurs. Pas seulement les faux prophètes, mais aussi les faux docteurs. Donc, ils vont enseigner des choses qui vont emmener le peuple à se détourner de la vérité en utilisant des doctrines de démons. Le salut, lorsque tu l'as obtenu en croyant en Jésus-Christ, la Bible dit, il y a de ce fait plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. OK? L'apôtre Paul parle et dit ceci. Travaillez à votre salut avec tremblement. Pour dire que nous avons deux niveaux. Le premier niveau de salut, c'est celui qui nous est imputé par notre acceptation de la mort de Christ. Ce travail-là ne dépend pas de nous. C'est Christ qui l'a fait et nous acceptons et nous recevons cela comme un cadeau. Amen. Amen. Celui qui a cru, cela, la Bible dit qu'Abraham crut, cela lui fut imputé à justice. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Donc, cette partie, ce niveau du salut-là, émane de notre foi, autant pour moi, dans ce que Christ a fait sur la croix. Mais ça ne se limite pas là. Il y a encore l'autre niveau qui est là où maintenant nous devons œuvrer, nous devons marcher fidèlement selon la parole de Dieu afin de préserver notre salut. Pourquoi? Paul dit ceci, je traite durement mon corps afin que, après avoir prêché aux autres, que moi-même je ne sois pas rejeté. Pour dire qu'il y a possibilité d'être rejeté. Et la Bible nous donne certains exemples pour nous montrer ce qui peut arriver lorsqu'on prend avec beaucoup de négligence le salut qui nous a été offert au prix du sang de Jésus. Donc, lorsque nous avons remarqué que, assurément, nous avons flanché dans notre marche avec Christ, la chose est simple. La Bible dit, reviens à ton premier amour. Simplement, reviens à ton premier amour. Pour dire que tout ce que tu faisais avant, qui t'avait donné la paix et le salut en Christ, eh bien, retourne à ton premier amour. Fais ces choses-là. Respecte la parole de Dieu. Crains le Seigneur. Et ainsi, tu trouveras la paix que tu as perdue, mais que tu avais déjà. Amen. Parce que vous savez, dans notre marche avec le Seigneur, il y a des moments où les eaux flanchent. La Bible dit dans le livre de Daniel qu'il séduira par des vaines flatteries les traits de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Plus loin, la Bible dit que les plus sages parmi eux enseigneront à la multitude, mais on dit qu'ils seront faibles pour un moment. Ils seront faibles pour un temps. La Bible dit que 7 fois le juste tombe. 7 fois le juste tombe. Mais aussi Dieu le relève, mais il tombe quand même. Il dit que si nous avons commis un quelconque péché, nous devons savoir que si nous confessons nos péchés, lui, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Pour dire que dans ce corps mortel aussi, nous allons forcément connaître des petits quiproquos, des petits problèmes, faire certaines erreurs. Ça ne doit pas nous emmener à nous détourner de Christ, mais plutôt à nous rapprocher. La Bible dit que nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre, mais plutôt de ceux-là qui avancent, qui marchent avec Christ. Donc, si par exemple, tu as connu Christ, et tu es dans le feu, tu marchais, tu allais à l'église, tu priais, tu jeûnais, et qu'à un moment donné, ta flamme a baissé, c'est simple, retourne à ton premier amour.
Revois ce qui a fait en sorte que tu puisses te retrouver dans cette situation-là. Si c'est ta compagnie, la Bible dit que la bonne compagnie corrompt les bonnes mœurs. La Bible dit aussi que marche avec les sages, tu deviendras sage. Donc, tu sens de compagnie. Tu sens que c'est ta compagnie qui a été un problème pour toi. Tu sens que, bon, voilà, tu priais, mais tu ne pries plus. Regarde ce qui se passe autour de toi. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Joins-toi aux gens qui prient et ta flamme va revenir. Amen. Donc, voici un peu ce que je peux dire. Si pour ceux-là qui avaient la flamme et qui l'ont perdue et qui souhaitent la retrouver, voilà ce qu'il faut faire, en quelques Amen. mots. OK. Donc, pasteur, la prochaine question, c'est de savoir comment, à travers Jésus, nous pouvons obtenir le salut. Comment c'est À possible? travers Jésus, comment faire pour venir au salut? La Bible est simple, la Bible est claire là-dessus. La Bible dit que la parole n'est pas loin de ta bouche. Il dit, elle est dans ta bouche. Romains chapitre 10. Il dit, la parole est dans ta bouche. Il dit, tu ne diras pas qui montera pour nous ou qui descendra pour nous. Il dit, c'est demander que Christ descende encore pour aller sur la croix. Non. Il dit, la parole est dans ta bouche. Pour dire que là, maintenant, c'est ta décision. Christ t'a aimé, il est mort pour toi sur la croix. La Bible dit que nous n'avons pas aimé Christ le premier, mais c'est lui qui nous a aimé le premier, Dieu est autant pour moi, et il a donné son fils en victime expiatoire. Pour dire que notre amour là, si tu dis que tu aimes Dieu le premier, c'est pas possible. Mais il t'a aimé le premier et il a tout disposé pour toi afin que tu puisses maintenant bénéficier du salut. Maintenant, comment faire pour bénéficier de ce salut? C'est la chose la plus simple. Je disais quand je prêchais, je disais que la faiblesse du salut fait sa force. Je m'expliquais, je disais que c'est simplement parce que le salut est gratuit. Le salut est disponible à tout le monde qu'on prend cela comme c'était de rien du tout, ou c'est n'importe quoi. Parce que très souvent, ce qui n'est pas cher, ou du moins ce qui est gratuit, les gens ont tendance à mépriser. Mais Dieu l'a fait de manière intentionnelle, parce qu'il savait que s'il fallait payer le salut, personne ne devait être à même de payer cela. Vu que pour aller sur la croix, personne n'était à même d'aller sur la croix. Ni Michael, peu importe les anges, les 24 vieillards, les 4 êtres humains, personne n'était capable d'aller sur la croix. Jésus seul s'est porté garant pour aller sur la croix. Donc s'il fallait maintenant mettre un montant, un prix pour payer cela, ça allait être compliqué. Et donc à cause de cela, les gens qui sont sensibles disent waouh, c'est un privilège. Ceux qui ne le sont pas disent ah, c'est du n'importe quoi. Ceux qui suivent Christ, ils n'ont rien à faire de leur vie. Je vais lire la parole de Dieu pour être plus explicite. Romains chapitre 10, la Bible dit quoi? Comment faire pour hériter le salut en Jésus-Christ? La Bible dit ceci, je vais lire s'il vous plaît, excusez-moi. Mhm. Romains 10. La Bible dit ceci en Romains 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prissons. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. J'aimerais dire une chose et j'aimerais préciser ici que cela. Le salut, ce n'est pas croire que Dieu va te bénir, que tu auras une voiture, que tu auras beaucoup d'argent, que tu auras beaucoup de ceci, que tu vas te marier et que tu vas voyager. C'est pas d'abord ça. Ce que tu dois croire dans ton cœur, la Bible dit, c'est que Christ est mort et que Dieu l'a ramené d'entre les morts. C'est en croyant en cette vérité-là que tu vas parvenir au salut. En le croyant dans ton cœur, tu parviendras à la justice. En confessant cela, tu parviendras au salut. Donc voilà comment on peut avoir le salut en Jésus-Christ. On croit de notre cœur que Christ est mort sur la croix pour nous et qu'il est revenu d'entre les morts, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, et en confessant cela de notre bouche. La Bible dit que parce que c'est en faisant cela que l'on parvient en la justice quand on croit dans le cœur et que quand on confesse, on parvient au salut. Donc voici comment un humain, un homme, une femme peut recevoir le salut dans sa vie en croyant en Jésus. Ce n'est pas en disant, oh voilà, tu seras riche, oh, tu seras béni. Parce que si pour toi le salut se limite à une voiture ou à un bien matériel, quand tu auras cela, tu te détourneras de Jésus-Christ. C'est vrai. Mais si ta foi est dans le fait que Christ est mort pour toi à la croix et que le troisième jour, il est revenu à la vie, bien aimé, c'est plus grand qu'une voiture, c'est plus grand qu'un visa, c'est plus grand qu'un mariage, c'est plus grand que tout. Donc, dès que tu crois en cela, dans ton cœur, et tu le confesses de ta bouche, la Bible dit que tu parviens au salut. C'est comme un clignement de l'œil, paf, dès que tu as cru, tu as confessé, c'est passé directement de la mort à la vie et tu as eu le salut.